Bonsoir à tous, bienvenue à la guidance ascensionnelle de ce 73e rendez-vous qui est à l'honneur de la connaissance, de la dignité et surtout du courage. Je viens bénir le Dieu des esprits, les saints prophètes, pour toutes celles et ceux qui ont en témoignage dans leur âme et leur esprit ce que le Seigneur a fait pour eux. Voyez-vous, nous sommes dans une époque de grande transition et le Seigneur a annoncé de grands changements. Je viens bénir toutes les personnes qui ont témoigné en inbox la semaine passée de ce qu'ils ont été touchés. Elles ont été touchées depuis leur cœur, depuis leur âme, de certains attraits qui étaient révélés au 72e rendez-vous concernant l'époque des mariages. Et j'ai soutenu la pensée que le Seigneur m'avait donnée, celle dont laquelle les derniers temps étaient rattachés au monde des mariages, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est le monde des mariages, et le Seigneur m'a appelé en tant qu'oracle pour révéler ces choses qui sont cachées, ces parties qui sont insaisissables à la conscience humaine, parce que vous devez savoir que le monde spirituel travaille avec une première dimension, c'est celui de l'entente, c'est celui de l'écoute. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu entends ma voix, pendant que je cogne, je rentrerai et je souperai. Vous ne pouvez pas voir la main de Dieu, l'action de Dieu, sans avoir entendu l'invitation de Dieu. C'est pourquoi ce que vous entendez est très important pour constituer, pour instruire, pour vous emmener à comprendre les voies que vous devez suivre. Le livre de Proverbes a été l'objet d'une grande méditation dans ma vie. C'est le livre qui m'a emmené à comprendre l'importance de l'instruction, et je viens encore bénir celui qui a pu m'instruire par l'esprit du prophète Armand Babika Molombi, qui a été vraiment un père dès ma nouvelle naissance, car vous devez savoir que avec le Seigneur Jésus, le Dieu des esprits, les saints prophètes, nous sommes dans la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, beaucoup de personnes tardent à la comprendre, beaucoup de personnes se mettent à aussi en parler avec aussi beaucoup peu de recherche, parce que la nouvelle naissance, vous savez, ce n'est pas une chose sur laquelle on doit s'asseoir. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui ouvre un chemin de recherche, qui ouvre un chemin d'investigation. Le livre de Luc 1 parle à propos des travaux des prophètes en disant qu'ils ont fait de la quête du salut, de la quête, de la recherche, l'objet de leur investigation. Et ce livre-là vient manifester la quête permanente de ceux qui doivent entendre Dieu, qu'on appelle les prophètes. Parce que celui qui entend la voix de Dieu, celui qui ouvre justement l'instruction de cette voix dans sa vie, ne sera jamais déçu. Et je sais que depuis lors où j'ai ouvert la porte de mon cœur à l'instruction de la voix de Dieu, je n'ai plus jamais été déçu, et mes combats n'ont plus jamais été traversés comme auparavant. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais quelle est la différence d'avoir Jésus? Quelle est la différence d'être païen? Mais laissez-moi vous dire que il y a une grande différence. Il y existe une grande différence. Parce que celui qui n'a pas le Seigneur est celui qui peut tôt ou tard tomber dans le piège de ses ennemis. Mais la Bible déclare que l'homme sage, c'est-à-dire l'homme qui a été instruit par la sagesse des sagesses même, celui qui est le Dieu de Daniel, dont il parle dans le livre de Daniel 2, 22, en disant qu'il est le Dieu de la sagesse, le Dieu qui révèle toutes choses profondes et cachées, va vous conduire dans toute la vérité. Et c'est vraiment l'objet de notre quête permanente, c'est celle d'être instruit par la sagesse de Dieu, d'être instruit par la sensibilité olfactive, la sensibilité spirituelle, la sensibilité des temps, la sensibilité cosmotellurique. Nous sommes dans des périodes de grands jeûnes. Nous avons déjà dépassé les 60 jours de jeûne aux ateliers des oracles. Et je viens encore prier le Seigneur de fortifier ses saints prophètes, de fortifier ses appelés, de fortifier ses fidèles, parce que nous sommes vraiment dans un travail pour soutenir le projet que le Seigneur nous a révélé. Et nous savons que les choses sont en train de s'accélérer. C'est pourquoi je suis venue ce soir pour dire à une personne qu'il y a 3 choses qui doivent te construire
construire. Il y a une instruction qui doit marteler ta vie, c'est-à-dire atteler les marches que tu es en train de donner sur la terre des hommes, qui doivent former, forger l'empreinte que tu vas laisser sur la terre, qui doivent commencer à préfigurer, transfigurer la marque divine. Oh, Maskante, Yabahanti, Yabakote, Tetebehaya. La marque divine, le visage, la figure que tu dois représenter en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, en tant que vieillard. Il y a une figure, il y a une empreinte parce qu'au contact de ce message, la terre est en train de dire, est en train de recevoir, est en train de savoir que tu es à l'écoute d'une fréquence qui est censée t'apporter une instruction du devenir que Dieu a prévu pour toi. Je répète, une instruction du devenir que Dieu a prévu pour toi. Il y a sur la terre plus de 7 milliards d'individus. Mais dites-vous que la sagesse de Dieu a préparé, a préconisé que chaque humain ait son ADN. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte énergétique et encore moins le même ADN. C'est-à-dire que chaque individu sur la terre a une particularité. Et tant que la particularité qui accompagne ta vie n'a pas été révélée, n'a pas été, on appelle ici traitée, parce que vous devez savoir que sur la terre, il y a des personnes qui possèdent des grâces, qui possèdent des lumières, mais l'environnement, les fréquentations, les origines, des fois même le sang dont tu as hérité est déjà un objet de paralysie. Et c'est pourquoi Jésus, qui commençait à comprendre la sagesse de l'instruction de Dieu à cause de la connaissance, parce qu'il ne devait pas dépérir par les fautes et les peines de ses ancêtres, a commencé à découvrir qu'il y avait un mystère sur sa vie. La Bible déclare qu'il a parlé à ceux qui étaient ses disciples en leur disant, si jamais votre pied est une occasion de chute, coupez votre pied parce que vous devez entrer dans le royaume. Vous devez arriver à la promesse. Vous devez traverser les obstacles. Vous savez, dans les combinaisons, les rencontres, les familles, tout ce qui va apporter une cohabitation, une rencontre, une relation, il y a un moment où on doit faire des choix. Il y a un moment où on doit être clairvoyant. Il y a un moment où le dilemme ne peut plus garder ta vie. Il y a un moment où la confusion doit partir. Il y a un moment où tu ne peux plus perdre chaque année. Il y a un moment où tu ne peux plus subir la menace parce que il y a deux choses dans la vie. Le fait de tomber une première fois peut être une éventualité. Mais quelqu'un qui tombe 2, 3 fois a déjà fait le choix de vivre dans le bas astral. Mais je prie ce matin pour une personne, ce soir, selon le pays où tu m'entends, qu'il y a une organisation, il y a un gouvernement qui m'a consacré en tant qu'oracle pour préparer une terre de quelqu'un qui était en jachère. Parce que oui, il y a un temps où on doit être en jachère, c'est-à-dire en préparation, en repos. Et ça peut prendre le nombre de temps en fonction de la semence, en fonction de ce que tu veux produire, en fonction de ce que la volonté de Dieu doit faire dans ta vie. Dieu prend le temps avec toi. Mais je suis en train de dire qu'il y a une activation, il y a une saison, il y a des choses qui ne se ressemblent pas, il y a des saisons qui ne se ressemblent pas. On les appelle les jours de gloire, on les appelle les rendez-vous de gloire, on les appelle les temps de gloire. Et le Seigneur a déclaré sa parole aux ateliers des oracles et a préparé ses prophètes à aller en jeûne. Et si je suis dans ce jeûne-là, si je suis dans ce travail, c'est parce qu'il y a une activation pour quelqu'un, c'est parce qu'il y a une saison pour des hommes, c'est parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu qui se sont consacrés, qui se sont mis à part, qui ont décidé de commencer à laisser leur terre en jachère, leur terre en préparation, leur terre en consécration, parce que la volonté de Dieu doit se faire. Je dis à une personne, si ta main est objet de querelle, ta main est objet de transgression, ta main est objet de tohu-bohu, c'est le temps de couper ta main. Laisse-moi te dire que le royaume des cieux ne te refusera pas parce que tu n'as pas de main. Le royaume des cieux ne regardera pas ta vie parce que tu n'as pas de CV. Dieu, lorsqu'il doit travailler avec une personne, n'est pas en train de dire à cette personne que voilà, parce que comme tu n'as pas eu ton bac, comme tu n'as pas eu de beau visage, comme tu n'as pas obtenu ce que les hommes requièrent, je te renierai. Non, le Seigneur est un Dieu qui commence là où les hommes s'arrêtent. Le Seigneur, le Dieu des esprits des saints prophètes, est en train de parler de 3 dimensions ce soir de l'instruction. Et le livre de Proverbes 22, verset 6, que je voudrais que tu ouvres pour ouvrir une méditation profonde, est en train de déclarer une chose. Il dit, instruis l'enfant, instruis l'enfant, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, il ne l'oubliera pas. Je répète, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, dans le chemin de vie qu'il doit adopter.
Et lorsqu'il sera vieux, il ne l'oubliera pas. Il y a des personnes qui vont se dire que l'enfant, c'est simplement dans le cadre physique, comme les enfants que nous sommes en train de voir en image, qui se donnent à l'exercice, qui se donnent à l'école, qui se donnent dans l'énergie même d'apprendre. Parce que lorsqu'on parle du mot apprendre, ça veut dire qu'on vient chercher quelque chose qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, très peu de personnes sont en contact avec des êtres qui leur donnent ce qu'elles n'ont pas. Très peu de personnes sont dans des relations avec des êtres qui leur apportent ce qu'ils n'ont pas. Vous ne pouvez pas obtenir, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas vous, on va dire ici, parvenir à un certain stade de pensée. Je parle ici du mind, je parle du monde mental, je parle du monde spirituel, je parle du monde par lequel l'homme exerce sa pensée avant d'aller à l'action. Dans le monde du mental, nous ne sommes pas égaux parce que sur la Terre, même des jumeaux n'ont pas le même ADN. Ce qui veut dire que si ton ADN, après avoir été sur la Terre, a eu une défaillance de connaître ce qu'elle était censée faire, malgré que tu aies un doctorat, tu es en échec parce que tu n'as point connu la volonté de Dieu. Si ton ADN est venu sur la Terre et que même malgré le nombre de fois où tu t'es vu croire accompli, parce que tu avais des finances, tu t'es cru voir accompli parce que les gens étaient contents de toi, tu t'es cru voir accompli parce que tu avais beaucoup d'argent et que la volonté de Dieu n'a pas été réalisée dans ta vie, tu es en échec total parce que vous avez confondu dans vos familles. Nous avons confondu dans nos familles ce qu'on appelle richesse et bénédiction. Et à tel point que la malédiction, parce qu'elle n'avait pas été enseignée, est rentrée. Mon père spirituel me disait cette semaine, ma fille, il faut te rappeler de mon livre sur l'investiture spirituelle. Le prophète Armand Mabika Moulombi, qui est le père des ateliers des oracles, a écrit 7 œuvres que je vous avais présentées au début. Et parmi ces œuvres, il y a un livre qui s'appelle l'investiture spirituelle, c'est-à-dire l'appel des braves. Et j'ai découvert au travers de ce livre qu'il y a un fondement qui est très important dans la vie de tout un chacun. Ce fondement-là, il est basé sur la bravoure. Mais la bravoure, elle va s'exercer dans la vie de quelqu'un à partir de la connaissance qui lui sera donnée, c'est-à-dire la capacité de la personne d'identifier son instruction. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui se définit devant des personnes, quelqu'un qui vous rencontre, ou même encore vous qui allez rencontrer quelqu'un, lorsque vous ne savez pas définir ce que vous n'êtes pas, vous allez risquer d'être pris justement pour ce que vous n'êtes pas. Je m'explique. C'est comme un exemple. Quelqu'un va venir devant vous, il va vous dire « Je m'appelle Janvier, j'ai 31 ans, je travaille à la Banque de France et il ne fait que vous présenter le fait qu'il travaille à la banque. Il ne fait que vous présenter le bon côté de sa vie. Mais le simple fait qu'il n'ait pas dit ce qu'il n'est pas. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, aucune femme, en disant qu'elle est une femme, ne peut prouver qu'elle est une femme. Parce que nous sommes aujourd'hui dans les théories des genres et des trans. C'est-à-dire que les êtres sont dans une capacité de duplicité. Les êtres sont dans une capacité de vouloir une chose et leur contraire. Les êtres sont dans une capacité d'être des hommes mais en étant des maîtresses. C'est-à-dire des hommes qui ont une sexualité de femme auprès de d'autres hommes. Des femmes qui ont une sexualité d'homme auprès de d'autres femmes. Et donc, nous sommes dans un temps où l'énergie trans ne va plus seulement être physique, mais elle va être spirituelle. Parce que Satan, qui est la mère du mensonge, est celle qui, à cause du fait que vous ne savez pas que dans les prémices, dans les prédispositions ou encore dans l'ordre de la prééminence, lorsque les individus se rencontrent, ils sont censés définir ce qu'ils ne sont pas avant de définir ce qu'ils sont. C'est pourquoi
Lorsque David rencontrait et qu'il était visité, David le prophète, il disait toujours que ceux qui sont invités, ceux qui sont envoyés par mes ennemis, connaissent le jugement du Dieu qui me protège. Parce que il y a des gens qui vont venir vers vous. Il y a des gens qui vont vouloir que vous priez pour eux. Il y a des gens qui vont vouloir vous fréquenter. Il y a des gens qui vont vouloir rentrer dans votre église, mais envoyés par vos ennemis. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre famille. Il y a des gens qui vont être participants à votre quotidien, mais envoyés par vos ennemis. Et c'est à cet instant que vous devez connaître quel est le Dieu qui vous défend. Mais le Dieu qui te défend, c'est le Dieu qui t'instruit. Parce que sur la terre, chacun a son Dieu. Et le Dieu qui instruit un imposteur ne peut pas être le Dieu qui instruit le supplicié ou encore celui qui est en pleine souffrance. Le Dieu qui instruit un dictateur n'est pas le Dieu qui instruit celui qui intercède pour que le dictateur soit chassé. Le Dieu qui instruit un tueur n'est pas le Dieu qui instruit une victime. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il y a un choix du type d'instruction que vous devez recevoir. La Bible dit que l'enfant doit recevoir une instruction. Mais l'enfant dont on parle, autant physique, autant mental, autant spirituel, c'est qui? Dans la nouvelle naissance, nous sommes des enfants. C'est pourquoi le Seigneur doit nous enseigner la connaissance. Après la connaissance, il doit nous enseigner la dignité. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la dignité. Après la dignité, le Seigneur doit nous enseigner sur le courage. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu le courage. Mais qui leur a fait perdre le courage? Lorsque des hommes n'arrivent plus à s'exprimer dans une nation, ils sont en défaillance morale parce qu'ils sont absents du courage. Il y a une qualité qui est en défaillance en Afrique. Il y a une qualité qui est en défaillance dans vos familles. Remarquez vos pères, vos oncles, vos tantes, vos nièces et tous ceux qui sont autour de vous. Vous allez remarquer que ce sont des personnes qui peuvent beaucoup étudier. Vous allez remarquer que c'est des personnes qui peuvent être très très belles d'apparence. Vous allez remarquer que c'est des personnes qui peuvent dire des choses très très intéressantes. Mais dans l'action, dans l'activité, dans la gestation, le mouvement de leur être, l'empreinte qu'ils ont, pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui vivent et ceux qui vivront, vous allez remarquer, pas pour ceux qui vivront, parce que je prie ce soir que ceux qui vivront soient des hommes courageux. Vous allez remarquer que ces hommes vont avoir, ces femmes vont avoir la carence intégrale d'être vides de courage. Pendant que toute connaissance que vous n'appliquez pas devient un poison pour vous. Parce que Satan instruit ses enfants. Dieu instruit les siens. La Bible déclare que Dieu était en réunion avec ses enfants et Satan a braqué la réunion. Ce qui veut dire que la mère est quand? La mère des mariages se déplacera toujours dans ton église. La mère des mariages, la mère des écans, la mère du péché. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le péché. Le péché vient de la mer. C'est pourquoi on dit on va pêcher les poissons. Le mot péché vient de la mer. Et la mer s'appelle mercantile. Ça veut dire la mer écan. Et la mer écan est la mère de toutes les nations. Lorsque le monde a été créé par le Dieu qu'on appelle Pungu ou Nzambe Punu, parce que vous devez savoir que Nzambe Punu, ça veut dire le Dieu des vents. Lorsque le monde a été créé par Nzambe Punu, il a administré, donné les pleins pouvoirs à un chérubin protecteur qu'on appelait Alenakang. Ça veut dire l'instructrice des talents qui avait la première expression numéro 1 du monde qu'on appelait la langue Fang. Lorsque cette dernière, qui est devenue Lucifer, qui est devenue Satana, c'est-à-dire celle qui met hors de la volonté de Dieu, parce que Satan, Atan, ça veut dire dehors. Donc, Klatan va hors de là. Donc, Satan, c'est-à-dire c'est elle qui va dehors. Et lorsque Satan est allé dehors, elle est partie avec la plupart des chérubins dont la Bible parle et un tiers des anges. Après cette suite qui est quittée, qui est partie, le créateur Nzambe Punu va ensuite faire une nouvelle création à partir de la déesse qu'on appelle Tinga. Tinga
va représenter la deuxième expression de la vie, c'est-à-dire de celle qui revient, celle qui ramène à la maison, celle qui arrête la soif, parce que l'autre était Atan. Satan, ça veut dire celle qui est dehors, celle qui va dehors. C'est la femme du dehors. C'est la femme qui est toujours dehors, on l'appelle Ndendenden. Et ensuite va arriver celle qui est la femme de la maison qu'on appelle Ting, ou encore Yetiel, c'est-à-dire celle qui va ramener la joie. Lorsque elle a été créée, celle qu'on va appeler la mère Ekan, Alenakon va se fâcher. Et c'est là que la première rivalité aura lieu. C'est la rivalité féminine qui est très très vieille depuis la création. Après cette rivalité qui sera surmontée par le dieu Nzambepunu, nous allons atteindre la deuxième rivalité du genre, de l'intendant même du jardin, la rivalité masculine qui a eu lieu entre les descendants de Tinga Yetiela, qu'elle avait comme son premier fils qu'on appelait Ekan, donné par les jésuites et les franciscains au nom de Caïn, qui veut dire Caïn. Donc Ekan, c'est simplement une traduction Caïn. Et après Ekan, elle a eu son second garçon qu'on appelait Abalontumu. Abalontumu, c'est-à-dire l'héritier du bâton, celui qui aura le bâton, parce qu'il était gardien de ses frères. La Bible déclare qu'il était berger. Je reviens sur l'importance de l'enfant. Lorsque je parle de cette métaphore, lorsque le Seigneur parle de l'enfant qui doit être instruit sur la voie, il est en train de dire que toute personne qui veut renaître d'eau et d'esprit doit accepter d'être enseignée, doit accepter de ce qu'on appelle ici se désenvoûter, de se désinfecter des poisons. Lorsque Jésus va dans Jean 4 parler à la Samaritaine, va-t-il lui dire: tant que tu boiras de l'eau de Jacob, tu auras toujours 5 maris. Tu auras toujours 6 maris, tu auras toujours 7 maris, c'est-à-dire que le nombre de mariages, le nombre de conjoints, le nombre de maris de nuit, le nombre d'unions, le nombre de tes concubins et concubines va augmenter parce que la mère Ekan se déplace toujours vers toi. Et même ceux qui sont avec toi aujourd'hui ne feront rien de toi parce que tu as été livré à si peu de choses. Et à cet instant, nous allons remarquer que cette femme va ouvrir son intelligence. Et c'est à partir de là qu'on parle de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est celui qui commence quelque chose. L'enfant, c'est le starter. L'enfant, c'est une promesse. L'enfant, c'est quelque chose qu'il ne doit pas s'arrêter. C'est un commencement de processus. Donc la nouvelle naissance avec Jésus, le Dieu des esprits des saints prophètes, est un commencement. Mais ce commencement inaugure un parcours initiatique, un chemin de vie, une sagesse bien donnée, telle que Daniel l'a révélé dans Daniel 2,22. Ce qui est chemin de vie, profond, caché, car le Dieu des esprits des prophètes connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Lorsque nous avons remarqué la manière dont Daniel a connu son chemin de vie, a compris sa nouveauté de vie, c'est-à-dire quand Daniel a accepté d'être instruit en tant qu'enfant, et pas l'enfant ici incapable. L'enfant que vous voyez, l'enfant qui s'attelle aux travaux, l'enfant qui veut comprendre le monde, l'enfant qui veut. Et à partir de là, Daniel a reçu du Dieu des cieux les plus belles lumières, les plus grandes lumières. La Bible déclare que l'ange Gabriel est venu dans Daniel 9 ouvrir son intelligence. Donc, lorsqu'on entre dans la nouvelle naissance, nous sommes censés être participants d'une nouvelle naissance, d'un nouveau visage, d'une nouvelle définition. Et après, nous avons vu le prophète Daniel obtenir la dignité. La dignité, c'est une victoire devant tous ceux qui veulent vous souiller, devant tous ceux qui veulent vous rendre indigne, impur, impudique. C'est-à-dire que tout ce qui existe comme mal, comme humiliation, comme perte, comme égarement dans la société, est venu pour voler la dignité humaine. Et les prophètes de notre temps, les hommes que nous représentons, ceux que nous défendons comme gloire divine de la royauté céleste permanente, des anges du consistoire des 7 puissances, du Dieu des esprits des saints prophètes, qui sont nuit et jour en train d'articuler, en train de travailler, en train d'administrer des révélations, en train de nous apporter la force dans les travaux que nous opérons,
avec persévérance dans le Seigneur, sont en train de nous alarmer, sont en train de nous inviter tous. Et je fais cet appel ce soir. Je fais cet appel à toute personne qui se retrouve dans une phase importante de sa vie, qui doit aller plus loin, qui ne veut plus subir, qui veut arrêter la mascarade, qui veut arrêter l'hypocrisie, qui veut arrêter l'usurpation. Je fais cet appel digne à ces hommes et ces femmes à partir de cette date, parce que dès lors où nous allons atteindre le 14 juillet, le peuple d'Afrique centrale, principalement du Gabon, du Congo, risque de connaître des temps de transition qui vont être surprenants. Et je suis en train de ramener les cœurs des femmes congolaises, des femmes gabonaises, à regagner les travaux des saints prophètes. Dans les villes où vous vous trouvez, dans les chemins que vous êtes en train d'emprunter, mettez-vous en prière à partir de ce jour à minuit. Parce que nous allons être le deuxième vendredi 13 de l'année 2018, qui est non sans conséquence du point de vue de la vie. Parce que vous devez savoir que le point de vue de la vie est à partir d'un pôle qu'on appelait Yetiela, la mère qui a ramené la vie. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, celle qui est en train de ramener la vie, celle qui veut défendre la vie est menacée. Et c'est pourquoi, dès le jardin, le serpent est venu menacer Ève. Parce que, toutefois où vous voulez garder la vie, vous allez faire l'objet d'une poursuite. Mais le Seigneur dit qu'il l'arrêtera. Il abrégera les temps de malheur à cause de ses élus. Un élu, c'est qui? Un élu, c'est celui dont on va parler plus tard dans Proverbe 22, verset 6. C'est lorsqu'il est vieux. Lorsqu'il est vieux, la vieillesse peut s'apparenter au coucher du soleil, parce que l'enfance, c'est le lever du soleil. La vieillesse s'apparente aux périodes sombres d'un peuple, aux années maigres, aux années de vaches maigres d'un peuple. Lorsque vous regardez l'Afrique, l'Afrique est en train de travailler, de traverser ces années de vaches maigres. Maigres parce que ses fils ont changé de sexualité. Maigres parce que ses filles sont devenues incapables. Maigres parce que la terre primordiale du bassin du Congo, autant le Gabon, le Congo, tous ces peuples qui étaient les premiers enseignants, les premiers instructeurs, les premiers Bantoumous, ont perdu la prescription de leur père qui a été volée par la déesse Adalila. Et vous pouvez aller lire le livre de Juge 13, vous allez comprendre ce qu'on appelait le secret de Samson. Parce que Samson était le descendant Bantoumou qui devait ramener la terre et surtout vaincre le dieu Dagon, le dieu des mers, qu'on appelle également Adjakama Aïcha Djafon. Lorsque ce dieu des mers a été emmené, lorsque ce dieu des mers a commencé à se marier avec le peuple d'Israël, le Seigneur a envoyé Samson pour briser ces choses. Mais lorsque Adalila, celle qu'on appelle Ada, l'île, c'est-à-dire la mère des pleurs, moine l'île, Adalila, c'est-à-dire que celle qui vous a fait pleurer, celle qui aime vous faire pleurer, est arrivée. Elle a emmené la déchéance et a volé les livres, volé le secret, volé l'écriture, volé les pans de la gloire de ce guerrier. C'est pourquoi en ce moment, que tous ceux qui sont des guerriers fassent très attention. Que tous ceux qui sont des soldats de Dieu fassent très attention. Et je ne livre personne à la paranoïa, je suis en train d'instruire dans la sagesse de Dieu, celle qu'on appelle la prière. Et je fais cet appel, je répète, à tous ceux et celles qui se disent aujourd'hui qu'elles doivent rentrer dans une nouvelle transition. Je fais cet appel à tout homme qui, en ce moment, est dans une période de sa vie où il veut faire un nettoyage. Parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. La terre primordiale a besoin de ses fils. La terre primordiale a besoin de ses filles. Et on ne parle pas ici des filles des mères, parce que il y a eu beaucoup de melting pot sur la terre, nous le savons. Et tous ceux qui sont des peuples des mers se reconnaissent toujours. On n'a pas besoin de les désigner. Parce que la culture de la mer, c'est celle qui impose la méchanceté sur la terre. Elle impose le terrorisme sur la terre. Elle impose la dictature sur la terre. Quiconque est allé devant vous, vous a menacé. Quiconque aujourd'hui vous fait souffrir vos familles, fait souffrir vos peuples, fait souffrir les gens autour de vous,
vient de la mer. Parce que la souffrance, c'est une culture qui vient de la mer, qu'on appelle Imari. Imari Bifuanga. Et lorsque le Dieu des esprits des prophètes est en train de parler ce soir, il est en train d'inaugurer un nouveau chapitre. Je vous ai dit, à partir de minuit, nous allons basculer dans le deuxième vendredi 13 de l'année. Et il faudrait que chaque homme, je viens maintenant faire l'invitation précise au niveau de l'Île-de-France, parce que à partir de samedi 14 juillet, j'ai parlé concernant l'événement qui a eu lieu à Libreville sur les 15 enfants qui avaient été bafoués, qui avaient été profanés, parce que ces enfants, en étant en fin d'année, sont allés simplement s'amuser. Nous avons vu qu'ils ont été tabassés et il y a eu un crime rituel sur leur vie. Et la Bible nous dit qu'après 50 jours de sacrifice, le jubilé est arrivé. La Pentecôte a eu lieu après 50 jours de sacrifice. C'est-à-dire qu'après le sacrifice de Jésus, il y a eu 50 jours pour que le sacrifice soit probant. Que le sacrifice se concrétise dans le monde des puissances. Parce que je vous ai dit qu'entre la guidance ascensionnelle, dans la guidance ascensionnelle, dans le monde cosmotellurique, il y a des hiérarchies. Donc, les niveaux de puissance ne sont révélés qu'à partir d'un certain nombre de temps. C'est pourquoi, si vous tuez sur la terre pour la mer, il y a un temps où la mer commence à concrétiser votre pouvoir. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire, attention, du 25 mai jusqu'au 14 juillet, vous avez 50 jours. Cela veut dire qu'à partir du 14 juillet, toute Gabonaise sera dans le temps d'une transition. C'est-à-dire celui de retourner vers la mort ou d'adopter la vie. C'est pourquoi j'invite les personnes dans un temps de recueillement. Je vous invite dans un temps de consécration pour la date du 14 juillet. Je parle en tant que prophète ce soir inspiré par l'Esprit de Dieu. À dire à une femme, un homme, une famille, une mère qui veut regagner les leçons de courage, qui veut regagner les leçons de dignité, qui veut enseigner à ses enfants qu'ils sont venus sur la terre pour être une marque, qu'ils sont venus sur la terre pour défendre un héritage, c'est l'héritage de la vie. La Bible déclare que à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi servira à un homme de gagner aussi beaucoup d'argent s'il doit massacrer une population, s'il doit massacrer une vision, s'il doit même massacrer son avenir? À quoi te servira-t-il de gagner autant d'argent si tu dois massacrer ce que tu aimes? Parce que le diable te demandera ce que tu aimes. Satan te demandera toujours ce que tu aimes. Tu as déjà déçu les cœurs. Tu as déçu les personnes parce que tu cherches de l'argent. Tu es toujours en train de trahir ceux qui veulent te faire du bien parce que tu cherches de l'argent. Tu es en train de bafouer la dignité d'un peuple parce que tu cherches de l'argent. Et cet argent est devenu une soif à tel point que tu en as fait des victimes. J'ai vu des personnes qui ont défendu des dictateurs qui sont morts avec des asticots dans les pieds. J'ai vu des personnes qui ont défendu des tueurs, des voyous, des femmes qui étaient sans vision de vie, des femmes qui arrivaient de la mer, parce que vous devez savoir que chacun retourne à son origine. La fin des temps, c'est le retour aux origines. C'est-à-dire que ceux qui appartiennent à la mer vont se manifester avec virulence, parce que la mer, ce sont les vagues, ce sont les agitations. Et ceux qui appartiennent à la terre vont manifester leur désir de stabilité, parce que la terre est ferme. Et donc, chacun doit, à cette époque, manifester l'héritage qu'il doit défendre. Et celle que je viens manifester aujourd'hui, c'est l'héritage de la vie. Je viens manifester l'héritage de la dignité. Je viens manifester l'héritage de la connaissance qu'on appelle l'appel des braves. Si tu es un homme brave, si tu veux encore devenir un homme brave, si tu es une femme brave, si tu veux encore devenir une femme brave, je t'invite le 14 juillet à partir de 18 h aux ateliers des oracles, à cet atelier qui sera spécialement en forme agréable et utile d'un dîner, avec des places qui sont sur la page de l'art de la table afro-européenne. Ce samedi 14 juillet va être annoncé des choses qu'on n'avait pas entendues autrefois, vont être données, prodiguées, des conseils qu'on n'avait pas encore vus. Parce que l'appel des braves n'est pas seulement l'appel des hommes, mais c'est l'appel des puissances qu'on vous avait volé depuis.
C'est l'appel du retour des restituteurs. C'est l'appel de la restitution. C'est l'appel du dédommagement. Parce que la Bible déclare que lorsqu'on aura attrapé, saisi un voleur, il rendra au centuple. Toi, dans ta vie, qui exerce le droit divin dans ta vie? Quel est le voleur qu'on va attraper dans ta vie si tu es toujours à l'errance? Quel est le voleur qu'on va attraper dans ta vie si tu veux que Dieu te rende justice? L'heure est venue que le voleur soit attrapé dans ta vie. L'heure est venue pour que le voleur, le dictateur, le biafra, le voleur, l'hypocrite, le dictateur, le tueur soit saisi. Et j'appelle maintenant, par la puissance de celui qui m'a appelé consacré, que les cieux entendent et que les armées de la terre, les armées de l'air, les armées de la mer, les armées même des eaux se liguent contre le rejeton. Je proclame aujourd'hui que le rejeton de la malédiction, le rejeton de la dictature, le rejeton de la mort, le rejeton des crimes rituels, le rejeton de la malédiction, le rejeton du désert, le rejeton soit pourchassé par ceux qui l'avaient nourri, pourchassé par ceux qui l'avaient élevé, pourchassé par ceux qui le soutenaient. J'appelle aujourd'hui l'inversion des pôles en tant que prophète, étant été consacré pour ce travail, assermenté par la mission d'un rouleau sacré. Je viens inscrire à cette heure sur la terre des hommes que celui qui représente le rejeton de la mort soit livré à sa mère, soit livré par sa mère et soit livré par ses sœurs. Lorsqu'ils ont parlé à Jésus, ils ont dit, ses sœurs sont avec nous ici. Nous connaissons sa mère, nous connaissons ses sœurs. Mais d'où lui vient cette puissance? Je déclare que cette puissance vient d'en haut. Cette puissance vient du Dieu des Bantoumous. Elle vient du Dieu du Fils de l'homme. La Bible déclare qu'il avait quelque chose qu'il n'avait pas reconnu. Mais il est né sur cette terre. Il a grandi sur cette terre. Il a porté le sang d'une femme qui était née de cette terre. Mais la Bible déclare qu'il y avait une semence en lui qui venait des cieux. Que la semence qui vient des cieux, qui est sur ma vie, à partir de cette date, j'appelle aujourd'hui, je réveille aujourd'hui, j'appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest le jugement du rejeton de la mort. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je l'appelle et le prophétise dans ta vie. Là où il y avait un rejeton de la malédiction, celui qui envoyait des lettres, qui envoyait des appels solo, ceux qui étaient agents, représentants secrets autour de toi, qui manifestaient autour de toi un double touch, double language, double apparence, je déclare qu'ils soient livrés par ceux qui les avaient envoyés. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que la volonté de notre Père, la volonté du Dieu des cieux, la volonté de celui qui s'appelle Nzambe pour nous, la volonté de celui qui s'appelle Nzambe Mandosi Diding, le Dieu qui gagne toujours. J'appelle la révélation de ce Dieu à émerveiller les peuples qui avaient perdu leur capacité de connaissance, capacité de dignité, capacité de courage. Car à ceux qu'il a appelés, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Proverbe 6 me dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, dans le temps de l'épreuve, lorsqu'il sera vieux, dans le temps des ténèbres, dans le temps des vaches maigres, il ne l'oubliera pas, c'est-à-dire qu'il l'appliquera. Merci Seigneur de donner la force d'appliquer ta parole à quelqu'un. Oh, merci Seigneur de donner ton courage à appliquer à un homme, appliquer à un sergent, appliquer à un colonel, appliquer à un général. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un corps armé qui me parle. Je sens l'esprit du Seigneur en train de me parler d'un corps armé. Je vois des corps armés qui sont en train de sauver un peuple. Je vois des corps habillés qui vont se rebeller contre le maître. Je vois de loin, je le contemple déjà. Je dis qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, je viens l'activer, la réveiller sur la terre primordiale, appelée Gabon. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des saints prophètes garde les belles oreilles, les bonnes dispositions. Et que le Dieu des esprits des prophètes remplisse
avec sa vigueur, sa rigueur, le jugement total de ceux qui ont été envoyés par mes ennemis. Car tous ceux qui sont envoyés par mes ennemis auront toujours la fin de Saoul. Merci Dieu des esprits des saints prophètes. Parce que la traîtrise, la méchanceté ne gardera jamais. La Bible déclare que le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes. Merci parce que dans la gouvernance invisible, dans la guidance ascensionnelle, l'assemblée des justes est effective et concrète. Et que ceux, Seigneur éternel, qui sont appelés par l'Esprit, ceux, Seigneur éternel, qui ont gardé aujourd'hui la lumière d'être inscrits, la lumière de la connaissance, la lumière de la dignité, se préparent à vivre le courage de la victoire de leur destinée. La figure de leur ADN soit sécurisée, protégée, car je déclenche aujourd'hui, Père, ta gloire dans leur vie. J'appelle ta gloire aux ateliers des oracles et j'appelle ta gloire pour ce dîner atelier qui aura lieu le samedi 14 juillet. Je répète, le samedi 14 juillet, c'est une convocation sainte, une convocation éternelle parce que le Seigneur prendra à témoin, prendra à notation, prendra note de tout ce que nous dirons, de ce que nous ferons. Que tout l'honneur revienne au Dieu des esprits des saints prophètes. À très bientôt. Très bon week-end chez vous. Surtout, soyez gardés par la lumière de la vérité parce que seule la vérité peut vous affranchir à connaître le chemin que vous devez suivre dans cette fin des temps. Et lorsque vous serez devant les ténèbres, lorsque vous serez devant l'année des vaches maigres, comme nous le sommes maintenant, vous aurez à appliquer la connaissance que vous avez apprise. Que le Dieu des esprits des saints prophètes soit fidèle à l'honneur de cette émission. À très bientôt chez vous. Merci à tous.